Bonjour Elvira Habib. Bonjour madame. Vous êtes coordinatrice de la 3e année de licence à la faculté de gestion et de management de l'USJ. 3e année de licence, c'est la fin du parcours. C'est probablement le début de nouvelles questions et de nouvelles appréhensions. Quel est votre rôle exactement ? Tout à fait. Alors je définirais mon rôle principalement comme accompagnatrice, je dirais. De ces étudiants qui veulent bientôt affronter le monde du travail, même s'ils intègrent les masters, puisque les masters c'est plutôt en fin de journée. C'est beaucoup de questions, un peu d'appréhension quand même, parce que évidemment au cours des 3 années, ils ont eu le temps dans leur parcours de faire leur choix, de voir leurs affinités, surtout qu'en 2e année, ils font un stage. Donc c'est là où ils voient qu'ils ont aimé ou pas. Arrivés en 3e année, ils sont un peu plus confortés dans leur choix. Et donc beaucoup de questions. Et c'est là notre rôle, que ce soit pas forcément que la coordinatrice. Ils vont poser des questions à leurs enseignants. Évidemment, moi, je peux aiguiller vers les masters, puisque j'enseigne également en 3e année. J'essaye donc de jouer ce rôle. Et puis, je dirais, à part cette partie technique, le coordinateur, au fil du temps, doit être à l'écoute, doit surtout accompagner, parce qu'il n'y a pas que le côté, je dirais, technique, où il faut les accompagner. Et surtout de nos jours, c'est un accompagnement, je dirais, très polyvalent. J'allais vous dire, c'est d'autant plus important aujourd'hui que le pays connaît de multiples crises qui, par la force des choses, affectent et le mental et les compétences, si j'ose dire, de vos étudiants. Absolument, mais on constate ça, vous le dites très bien. Quand vous dites affect, oui, on a eu donc dans ces périodes transitoires des étudiants qui avaient d'excellents résultats en première année, et au bout de cette crise avec le confinement, surtout ceux qui sont un peu, qui n'ont pas beaucoup d'amis, un peu renfermés, ils ont vraiment connu des problèmes d'ordre mental, moral, et les résultats s'en sont ressentis. Vous parlez d'accompagnement. L'accompagnement, c'est important. On parle beaucoup d'accompagnement quand on est en milieu scolaire, moi quand on est en milieu universitaire, et pourtant, vous vous êtes donné pour mission d'accompagner ces étudiants dans ces nouvelles difficultés qu'ils connaissent, si j'ose dire. Et vous, à titre personnel, Elvira Habib, vous déployez d'autres efforts pour justement assurer à ces élèves un minimum de stabilité quand même. Exactement. Vous savez, il y a quelques décennies, quand je suis arrivée à l'université, puisque c'est ma maison, et j'y suis revenue, le coordinateur n'avait pas ce rôle. J'ai constaté, c'était les horaires, puis on remontait une information jusqu'au doyen en cas de pépin, etc. Mais au fil du temps, même moi, durant les dernières années de coordination, j'ai vu ce rôle d'accompagnement, d'écoute. Oui, vous dites ça se passe en milieu scolaire, mais d'autant plus nécessaire en milieu universitaire, parce que justement, ce sont plus des enfants ni des adolescents, c'est des adultes qui ont connu des temps de crise inhabituels. Dans un pays, je le disais hier, en vertige permanent, on ne peut pas ne pas les accompagner parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Et les problèmes tombent dessus. Et Dieu merci, nous sommes dans cette université jésuite qui est là pour former des jeunes, des personnalités qui est humaniste. Et on se le rappelle, nous c'est notre éducation, on se le rappelle, on l'applique autant qu'on peut par ces temps durs. Et on n'a pas d'autre choix. Et ça peut vous sembler un peu bizarre quand je vous dis qu'on reçoit des parents. Eh bien, on les reçoit. On n'a pas d'autre choix. Moi, en tout cas, je ne peux que les écouter. Alors, ça ne me semble pas bizarre, vu le contexte. C'est juste pas tout à fait commun quand on est à l'université. Moi, ça me semble nécessaire. Cet accompagnement et cette mission que vous vous donnez fait aussi partie de l'esprit jésuite de cette université. Absolument, absolument. Nous sommes l'université jésuite.
Dans tous ses discours, le révérend père recteur le rappelle, une université jésuite humaniste qui forme des hommes et des femmes pour les autres, on le rappelle souvent, qui ont une autre vision de l'espoir. Il leur disait ça le jour de leur remise des diplômes. Nous n'avons pas d'autre choix. On veut absolument qu'ils s'enracinent malgré toutes les difficultés. Il leur disait, vous êtes les branches de l'arbre, mais il ne faut pas oublier vos racines, il faut les nourrir. C'est notre rôle, c'est en ça que l'on se distingue. Et en formation de valeur et en formation académique. C'est notre particularité. D'ailleurs, on entend les gens dire on veut que nos enfants soient bliessoaï. Le père recteur le rappelle toujours. Et c'est vrai, et c'est pour ça. On essaye dans ce monde très matérialiste de nous attacher aux valeurs. Vous constatez forcément les difficultés que connaissent les étudiants, mais est-ce que vous voyez autour de vous, chez vos collègues, quand même une certaine lassitude ? Est-ce qu'il y en a qui ont tendance à baisser les bras, qui sont découragés quand même ? Parce que la tâche est lourde pour vous aussi. La tâche est lourde, mais vous savez, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Comme le rappelle souvent notre doyen, quand il dit « nous sommes une famille », à la FGM, c'est une famille. Et est-ce qu'une mère ou un père baisse les bras ? Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Je vais revenir un tout petit peu sur ce sujet qui a été évoqué par vos collègues déjà, mais qui est le comité consultant. Combien est-ce que ce comité vous aura été utile à vous, en tant que coordinatrice de la 3e année de licence déjà ? Si je dois donner une note sur 10, elle sera de 10. Pourtant, je suis radine en note. Dans le temps, avant d'avoir le comité, on essayait, les sociétés nous contactaient souvent la coordinatrice, toutes les coordinatrices, pour savoir s'il y a des éléments qui veulent travailler, etc. Si on a un cursus en particulier, etc. Aujourd'hui, on n'a plus de soucis pour l'employabilité, parce que de un, donc ils font des recommandations à l'administration, donc au conseil, au doyen, et qui fait suivre. Et puis, donc, comme on suit leurs recommandations, on sait ce qu'ils veulent. Après tout, ces étudiants sont destinés au marché du travail. On fait suivre, et aussitôt, nos étudiants, quand ils ont le niveau, il n'y a plus de problème. Ils arrivent sur le marché du travail. Je vous dis, le 13 juillet, ils ont eu leur diplôme. Il y en a qui sont venus le 25 me dire, ça y est, je suis pris à CM1-CGM, qui fait partie donc, à PwC, qui fait partie du comité, etc. Donc, c'était vraiment crucial. Ce comité que le doyen, donc, qu'il a créé à son initiative, qui a été créé à son initiative, a changé la donne. On n'a plus de soucis pour placer nos étudiants. Ils ont le niveau, ils sortent de l'USJ, de la FGM, et donc le job les attend. C'est ce que j'ai vu, c'est pas des statistiques, ils sont venus chez moi à fin juillet. Là, vous avez rempli votre mission. Après tout, ils sont là pour trouver un emploi après la licence déjà. Je veux juste corriger, pas besoin de la maîtrise, non, parce que la concurrence est quand même très importante. Ils doivent avancer. La maîtrise, c'est, si vous voulez, s'ils ont obtenu la licence, maintenant ils ont besoin du passeport. Je dirais la maîtrise, c'est le passeport pour après. Donc, il faut absolument, et surtout qu'ils ont la possibilité de le faire. Et pour évoluer dans leur job, une licence, vous savez, aujourd'hui, la concurrence se fait au niveau des doctorats, parce qu'on recrute et on voit. Donc, surtout, on insiste sur le fait de ne pas s'autosuffire au niveau de la licence. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Non, vous avez raison d'insister, mais moi, je voulais dire qu'a priori, une fois qu'on a un diplôme, on n'est pas obligé d'aller plus loin, en principe, avant de trouver un emploi. Ils commencent. J'en ai qui sont maintenant des seniors. Je fais un peu la pub à CM1, mais c'est parce que j'ai l'exemple en tête. Il y a un de nos anciens qui m'a appelé, qui est devenu senior, qui est en Chine maintenant,
qui est chez CMA également, et qui m'appellent pour me dire, bon, c'est grâce à l'université, grâce à vous, vous avez été patiente, parce que des fois, on leur colle des étiquettes. Alors moi, les perturbateurs, je sais un peu... les canaliser. Alors revenons à notre histoire de double diplôme qui est un bagage supplémentaire quand même pour vos étudiants. Alors ce double diplôme, effectivement, là nous avons déjà un double diplôme avec Tours. Nous sommes en train, Esli, je pense que Madame Boantoun l'a évoqué. Là nous allons travailler cette année sur un autre double diplôme, on est à Kedge également, mais avec l'IAE de Lyon. Donc on va, comme je vous disais tout à l'heure, on va voir ce qui se donne en matière en licence chez eux. On va ajuster entre leur programme et le nôtre de manière à ce que l'étudiant prenne les leurs également. C'est valable dans les deux sens. Il va faire, disons, un semestre ici, prendre les matières donc qui se donnent là-bas, et donc au final, je dirais être vraiment au même niveau académique. Vous savez, avant le système de l'ECTS, European Credit Transfer System, on avait du mal pour évaluer les matières. Aujourd'hui, comme nous avons été la première université au Liban à suivre le programme ECTS, on n'a plus aucun mal. Un crédit vaut un crédit. Donc on a été les premiers. Même il y a un des présidents des universités françaises qui était chez nous qui m'avait dit, vous avez été beaucoup plus rapide que nous. Nous avons mis 3 ans. Vous, en 9 mois, vous êtes passé à l'ECTS. Donc nos étudiants aujourd'hui ont exactement une équivalence, le nombre de CTS, etc. Donc ça facilite la tâche. Et il y a plusieurs projets pour l'année en cours pour cette codiplomation. Ça facilite, même pour les entreprises libanaises, quand ils ont ces diplômes, ces doubles diplômes. Ceux qui ont envie d'aller faire leur master, ils sont à niveau. On les incite surtout à revenir, parce que maintenant, les grandes compagnies, j'ai aussi des exemples, c'est pour des anciens qui ont été à Kedge, par exemple, pour ne citer que Kedge, qui ont fait les masters en logistique que nous n'avions pas. Maintenant, on a remédié à ça, et qui reviennent et qui ont des postes ici, évidemment, des postes avec des niveaux de master et pas de licence. Et bien rémunérés. Et voilà, en fait, c'était là la question, très bien rémunéré. Merci Elvira Habib. C'est moi qui vous remercie, c'était un